Feu avec Caroline. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h, sur TV Rogers. De TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui, c'est le 1er février. On célèbre beaucoup de choses dans le mois de février et parmi ces choses qu'on célèbre, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs. Voilà pourquoi je suis habillée dans cette tenue-là. Et tout au long de ce mois, on va vous présenter des personnes de la communauté noire qui se sont démarquées, qui viendront nous parler soit de leur organisme ou soit de leur entreprise. Et parlant des célébrations concernant le mois de l'histoire des Noirs, j'ai le plaisir ce matin de parler avec Sarah Onyango de l'organisme Bonjour. Black History Ottawa. Et puis, vous êtes tellement bien habillée, on en parlait avant Merci. l'émission. Et puis, Ouais. apparemment, c'est vraiment toute l'Afrique qui est représentée sur vous. Est-ce que vous pourriez parler un peu de votre tenue? Oui, alors, bon mois de l'histoire des Noirs, hein, pour Oui, commencer, même si on est noir à l'année longue, toute la journée, mais en février, c'est vraiment le moment de mettre en valeur et mettre en avant nos cultures, nos contributions, surtout au Canada. Alors moi, euh, sur ma tête, ça vient du Nigeria. Ça s'appelle Ashoke. Et ma tunique en lin, c'est une tunique qui vient du Ghana. Et le collier, c'est un collier qui vient de l'Afrique du Sud. C'est du perlage zoulou. Avec, Zulu aussi. ouais. Donc, Et avec c'est une boucle. l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud, même si moi, je viens du Kenya. Donc, ça, c'est Wow. l'Afrique de l'Est. C'est tellement bien représenté. Sincèrement, Merci. les colliers, moi, je capote sur les colliers là. Peut-être qu'on va s'en reparler à la fin de l'émission. Oui, oui, Alors, oui. vous êtes de l'organisme Black History Ottawa Oui. et j'aimerais qu'on Mhm. parle un peu de cet organisme-là, de ce que vous Oui. faites dans la région, parce que moi, c'est la première fois que j'en entends parler. OK. Alors, Black History Ottawa, c'est un Qu'est-ce que organisme vous qui a faites été exactement? fondé en 1900. Oui, alors, Black History Ottawa a été fondé en 1986 par des associations caribéennes et surtout pour coordonner le calendrier du mois de l'histoire des Noirs. Parce que, bon, l'organisme ne peut pas organiser toutes les activités. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un site web et on met toutes les activités pour la ville d'Ottawa sur ce site-là. Mais nous sommes aussi l'organisme chargé d'organiser le lancement du mois de l'histoire des Noirs pour la ville d'Ottawa. Alors là, on a eu notre lancement samedi pour la Samedi. première fois en mode virtuel, comme tout le monde, parce qu'on ne peut pas se rassembler. Ouais, Ça s'est ouais. très, très bien passé. Ça a été très suivi. Jusqu'à Toronto, il y a des gens qui se sont connectés depuis New York, aux États-Unis, dans plusieurs villes aux États-Unis. Donc, ouais, C'était vraiment grandiose. Et je ouais. sais qu'à chaque mois de l'histoire des Noirs, il y a toujours un Mhm. thème. C'est quoi le thème qui a été choisi pour cette année? Oui. Alors, Black History Ottawa pour la ville d'Ottawa, on a choisi toujours sur la ligne de front. Mais toujours sur la ligne de front, c'est que les communautés noires confrontent deux pandémies. La pandémie de la COVID, bien sûr, et la pandémie du racisme envers les Noirs. Alors ça, c'est deux pandémies en même temps. Et je pense que votre public euh, est maintenant conscient des problèmes d'exclusion sociale, de, de chômage ou de sous-emploi, des problèmes de logement, etc., qui touchent nos communautés noires et puis qui rendent ces deux pandémies euh, doublement difficiles. Alors nous, on a choisi vraiment de souligner les efforts de nos associations communautaires africaines et caribéennes qui s'occupent justement de nos communautés pour fournir des repas aux gens qui sont vraiment isolés, des personnes âgées, qui offrent des programmes pour soutenir la santé mentale et le bien-être de nos jeunes surtout,
qui aide à acheter des portables, des Chromebooks, des ordinateurs pour nos jeunes qui sont à la maison, obligés d'apprendre en ligne, etc., dont les parents souvent n'ont pas les moyens de s'acheter cet équipement, Mm. et ainsi de suite. Une tonne de services à la communauté. Donc, ce sont eux qu'on célèbre cette année. Alors, hormis le fait de célébrer ces organismes-là qui vous sont, je suis sûre, d'un précieux soutien parce que c'est grâce à eux que Oui. vous arrivez à étendre votre mandat un peu partout. C'est quoi qui est prévu pour le mois de l'histoire des Noirs de votre côté? Quelles sont les Du, activités qui sont prévues? alors, du côté d'Ottawa, ça se passe surtout en anglais, malheureusement, mais il y a quand même la bibliothèque publique d'Ottawa qui offre, il y a une séance de littérature avec des auteurs noirs francophones. Euh, je pense qu'il y a aussi des séances de contes. Je sais que nous, notre autre activité annuelle, à part le lancement, c'est justement une séance de contes, mais normalement c'est en anglais. On essaye de faire ça bilingue, mais c'est pas évident de trouver des lecteurs ou des conteurs plutôt francophones. Donc, il y a une tonne d'activités. Il y a le Musée canadien de l'histoire qui a une Mhm. séance littéraire en français. Et j'invite les gens à aller voir sur le site du Musée canadien de l'histoire et de s'enregistrer parce que c'est ça. Comme les activités sont virtuelles, il faut vraiment, même pour les événements gratuits, il faut s'inscrire à l'avance pour avoir une connexion pour l'événement. Et Mais en puis, comme vous français, venez ça de se le passe mentionner, surtout, oui, et puis en oui. français, ça se passe surtout de l'autre côté, dans l'autre province, au Québec, à Gatineau. Eux, ils ont toute une programmation que les gens peuvent visiter sur le site web mhgatineau.ca. Non, .com CA, je plutôt, pense oui, que c'est. c'est ça. OK. C'est .com, je Alors, pense, oui. Alors moi, je suis allée, comme je vous le disais avant l'entrevue, sur le site web. Il y a des activités que je pense qu'ils sont présentées en français, mais Oui, si c'est en français, on suppose que c'est du côté de Gatineau. Je pense que c'est là que les gens pourront avoir plus d'informations aussi sur votre c'est site ça. web qui apparaît à l'écran en ce Il y a au moins, mais il y a quand même au moins deux activités en français du côté d'Ottawa. Alors, les gens peuvent aller sur notre site, blackhistoryottawa.org, et là, ils auront le calendrier de 2021 et un calendrier qui est quand même mis à jour souvent parce que à mesure que les gens se souviennent qu'ils ont une activité et que ça n'a pas été moment. soumis, ben on nous les Mhm. envoie. Oui. OK. Mais Ben, c'est très écoutez, bien, merci. c'est très varié, c'est très intéressant. Et le mois de l'histoire des Noirs, c'est pas seulement pour les Noirs, hein, parce qu'on se fait souvent poser la question. C'est pour tout le monde. C'est vraiment l'occasion de découvrir la riche histoire des Noirs ici au Canada et de découvrir nos créateurs, nos écrivains. Euh, ouais, c'est ça, Et tout ce qu'on a. Écoutez, merci c'est beaucoup ça. pour ces informations-là. Merci de Bon mois de l'histoire l'invitation. des Noirs à nous et Ben, à vous toute la aussi, communauté noire. c'est Bonne ça. journée. Merci, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes intéressés à participer à ces différentes activités-là qui sont pour la plupart gratuites, je vous inviterai à visiter le www.blackhistoryottawa.org. Puis là, vous allez avoir toutes vos informations. Maintenant, on va discuter avec Monsieur Matthew Harding, qui est vraiment le directeur par intérim de Max Ottawa. C'est un organisme qui vraiment aide, je vais dire une catégorie de personnes, mais je vais laisser Mathieu présenter en fait cet organisme-là que je trouve tellement beau. Salut, bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Pourrais-tu nous parler de ton organisme? Ben oui, certainement. Donc, Max Ottawa, c'est un organisme, dans le fond, qui travaille ici à Ottawa et un peu à Gatineau et dans les régions rurales qui nous entourent avec les gars LGBT2Q. Donc, on parle des gars gays, bisexuels, bispirituels, queer, qui sont soit cis et trans. Puis, dans le fond, nos programmes visent un peu à promouvoir leur santé et leur bien-être. Donc, c'est ce que Max Ottawa fait.
Donc, en gros, on va dire que Max Ottawa est comme, je vais dire, le grand frère chez qui on peut aller se réfugier pour avoir tous les outils nécessaires pour vraiment garder notre santé mentale au beau point. Oui, absolument. Donc, on met un peu l'accent sur la santé holistique. Donc, c'est un peu une nouvelle approche qu'on voit de plus en plus dans le domaine des non-profits ou des charités un peu. Donc, nous, on se concentre vraiment non seulement sur la santé mentale, mais aussi l'aspect santé physique, santé sexuelle, santé spirituelle, santé sociale, santé financière. Puis, on essaie un peu de faire l'intervention sur tous ces points pour faire en sorte que la personne puisse se sentir mieux dans sa peau et dans sa communauté. Est-ce que je vais dire, pour entrer dans votre organisme, il y a je sais pas, des critères à remplir ou je vais juste cogner à votre porte, OK, moi je suis LGBTQ et j'ai vraiment besoin d'un accompagnement, d'un soutien et puis tout de suite, j'ai tout ce que j'ai besoin. Oui, mais évidemment, on n'est pas la police d'identité, donc on va certainement pas juste faire le point sur plusieurs boîtes à remplir avant de vous donner accès à des services. Donc non, certainement, si vous vous identifiez comme une personne d'identité minoritaire sexuelle ou de genre, c'est certain qu'on va vous accueillir chaleureusement et qu'on va essayer le plus possible de vous aiguiller vers des services qui sont le mieux placés pour vous servir, dans le fond, par rapport à vos besoins. Donc, il n'y a pas vraiment de critères. Tu peux juste venir nous voir, puis à partir de là, on va voir ce qui est le mieux pour toi. Puis si c'est pas nous qui peut t'offrir le service, ça va nous faire le plaisir de t'aiguiller vers d'autres services qui sont probablement mieux positionnés pour le faire. Tu vas me dire exactement après ma question, ça fait combien d'années que vous existez, mais je sais que ça fait plus de 6 ans que vous existez, mais je me demande comment vous réussissez à vous adapter à chaque année, parce que les besoins de l'année, je vais dire 2019 ou 2018, sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, surtout quand on est en pandémie. Oui, absolument. Donc, Max Ottawa, dans le fond, c'est un groupe qui était anciennement Est-ce que Mathieu, tu m'entends? Oui, allô? Oui, c'est les affaires qui arrivent, on est en virtuel, tu sais, c'est souvent la catastrophe, mais on gère ça. Absolument. Et j'ai donné des informations intéressantes et puis je parlais en fait de votre programme de proches aidants. Moi, je trouve que c'est un programme esquis.
Oui, absolument. Je m'excuse. Écoute, on parlait justement de l'impact de la pandémie. Écoute, on voit présentement que je suis dans ma chambre. L'Internet ne se rend pas très bien jusqu'ici. J'ai essayé de me positionner un peu d'une meilleure façon, donc je m'excuse Non, c'est que des j'ai choses. gelé, mais oui, ça l'arrive, ça l'arrive. Écoute, oui, notre programme de père aidant, dans le fond, c'est un programme où on met en lien deux personnes avec un vécu expérientiel commun. C'est une intervention de première ligne, dans le fond, qui vise à donner un support aux gars de notre communauté, donc les gars LGBT2Q, pour qu'ils puissent un peu partager ce qui se passe dans leur vie et pour qu'on puisse ensuite les aiguiller vers d'autres services, soit en santé mentale ou etc. Donc, c'est vraiment, c'est un beau service. On fait le relancement justement aujourd'hui de ce service. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous visitez notre site web, je pense qu'il va être affiché à l'écran bientôt. Vous allez voir qu'on offre maintenant, c'est ça, le service de père aidant à tous les jours de 6 à 9 p.m. du lundi au vendredi. Et on offre aussi le service les week-ends de midi à 4 heures p.m. Donc, c'est un vraiment beau service. On a une très grande diversité de pères aidants qui sont là, prêts à prendre les appels et d'aiguiller les personnes. Donc, on est vraiment excités de commencer à recevoir ces appels. Alors Mathieu, il y a une autre affaire que j'ai eu à voir sur votre site web qui, moi, m'a réchauffé le cœur. On sait qu'en ce moment-là, c'est assez difficile financièrement pour beaucoup de personnes, mais vous offrez souvent des appels, pas des appels, mais des appareils téléphoniques avec la connexion à ceux qui sont dans le besoin pour pouvoir communiquer avec vous et même avec leur famille. Ça, c'est un cadeau qui vraiment, c'est un cadeau du ciel. Oui, mais je pense, je sais pas quand j'ai gelé, mais justement, j'essayais d'expliquer qu'avec la pandémie, il y a beaucoup de services qui sont dirigés en ligne. Tu sais, on a vu la transition qui s'est faite vraiment de services en personne aux services virtuels. Puis nous, on s'est rendu compte tout de suite que les personnes qui sont à la marge de la communauté ont souvent pas accès à ces appareils-là, donc ont pas accès à un ordinateur ou tu sais à une tablette ou à un ordi. Donc nous, c'était très important pour nous de essayer de briser un peu cette barrière-là d'accès pour les gens qui sont à la marge. Donc, on offre justement, c'est ça, des tablettes avec une connexion LTE qui aident les gens à connecter un peu s'ils veulent participer à nos groupes de santé mentale ou s'ils veulent participer, ou si même ils veulent juste appeler leur famille, tu sais, qui sont peut-être pas dans la région pour prendre contact avec eux. Donc, ouais, donc c'est ça. C'est vraiment un beau service. Honnêtement, on est vraiment fiers du service qu'on a pu lancer au début de la pandémie. Puis, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus, visitez notre site web. Exactement, c'est ça. On n'aura même pas le temps. Je te dirais une demi-heure suffirait pas pour parler de toutes les activités que vous faites là. Et il y en a pour tous les goûts, dépendamment de qu'est-ce que tu recherches. Avoir ce que tu veux là-bas. Surtout, moi, le côté santé mentale, là, si le producteur nous permet, on pourrait peut-être juste en parler en 1 minute. Absolument. Honnêtement, je regardais justement ce matin un rapport de Égal Canada qui est sorti il y a quelques mois qui disait que 42% des personnes LGBT2Q rapportaient avoir eu un impact nocif sur leur santé mentale pendant la pandémie. Et nous, on a fait le même sondage dans notre région, juste avec les gars LGBT2Q, et 86% des gars nous ont dit qu'ils avaient eu un impact sur leur santé mentale causé par la pandémie. Donc, c'est certain que nos communautés vivaient déjà beaucoup d'isolement, d'anxiété, de dépression, de problèmes d'estime de soi, de consommation, et que là, évidemment, avec tout le stress de la pandémie, on dirait que ces choses ont augmenté et on ressent maintenant, nous, en tant qu'organisme communautaire qui travaille avec ces personnes, qui essaient de promouvoir un peu le bien-être et la santé mentale, on voit que justement, nos communautés ont vraiment été impactées de façon quand même assez significative durant le dernier 8, 9, 12 mois, je sais plus, je tiens plus compte. C'est vrai, mais il faudrait passer un message fort là. C'est si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Donc vous êtes là pour les aider. Souvent les gens, je te dirais qu'ils sont souvent un peu gênés d'aller demander de l'aide, mais c'est des gens qui comprennent votre réalité. Fait que il faut juste aller visiter leur site web. Merci beaucoup Mathieu, et puis bon travail à toi. Au revoir. Merci. On retourne au travail pour prendre les appels des gens qui vont nous appeler grâce à votre programme aujourd'hui. Félicitations, merci. Faites une belle journée, au revoir. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, si vous êtes ou si vous connaissez quelqu'un qui est de la communauté LGBTQ, vous êtes vraiment invité à leur parler de Max Ottawa, qui est un organisme qui est là pour les appuyer, pour les accompagner, pour les écouter. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, ça sera au www.maxottawa.ca.
On va continuer dans le volet de la santé mentale avec moi, Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Et aujourd'hui, on parle, Dania, de la santé mentale dans la communauté afro-caribéenne parce qu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs et il faut en parler. Exactement, oui. Puis premièrement, tout d'abord, j'aimerais remercier et féliciter les entrepreneurs qui ont pu soutenir la communauté afro-caribéenne en faisant la distribution de repas pour les gens qui étaient particulièrement en difficulté durant cette pandémie-là. C'est vraiment quelque chose qui est très valorisé, surtout que c'est fait avec des mets afro-caribéens, justement. Donc oui, je pensais que c'était le moment idéal là, pour parler de la santé mentale de la communauté noire, surtout que j'ai découvert dernièrement que la santé publique Ottawa a fait l'apparition d'un rapport spécifiquement centré sur la communauté noire en ce qui a trait à la santé mentale. Et je sais qu'on en a déjà parlé à quelques reprises dans le passé, mais ce qui est important, je trouve, de souligner, c'est le fait que, en tout cas pour moi, c'était ma première fois que je voyais un rapport spécifiquement pour cette communauté-là en santé mentale. Et évidemment, il y a des données qui sont un petit peu inquiétantes que j'aimerais partager, comme que les jeunes noirs ont 4 fois plus de chances d'entrer d'abord dans les systèmes de services de santé mentale par la porte des services d'urgence. Et moi, ça m'inquiète beaucoup parce que ce que ça démontre, c'est que les gens attendent trop longtemps pour accéder à ce genre de service-là. Et donc, les signes avant-coureurs sont peut-être pas perçus, sont mis de côté en disant « Oh, ça fait partie des pépins de la vie, tout va s'arranger », mais avec le manque de prise en charge, les gens se retrouvent souvent en situation de crise et donc c'est la porte, c'est comme s'ils passent par la porte de derrière pour accéder à ce genre de service-là. Oui. Aussi, ce qu'on apprend dans le rapport, c'est que les immigrés sont plus exposés au risque de stress, de développer le syndrome de stress post-traumatique, la dépression, l'anxiété. Parfois, c'est relié aux difficultés extrêmes qu'ils ont fui à leur arrivée ici et qui persistent aussi. Et le plus souvent, c'est souvent les difficultés auxquelles ils font face lorsqu'ils essaient de s'installer de façon plus ou moins efficace ici, en rencontrant des embûches au niveau du logement, de l'emploi, et aussi pour apprendre tout le rouage local de comment que le système des services sociaux fonctionne, comment le système de santé fonctionne. Donc, on peut comprendre que lorsqu'on parle de santé mentale, c'est encore plus difficile pour la communauté. Ouais. Puis aussi, ce qu'on sait, c'est que dans ces communautés-là, et c'est pas pour mal dire, mais il y a des fortes croyances et des mythes qui sont très puissants par rapport au fait que les problèmes de santé mentale peuvent être perçus comme une malédiction, une punition. Ça peut être, donc, il y a beaucoup de préjugés et le jugement d'autrui, des autres, des pères, des amis, de la famille sont très sont négatifs et influencent les gens à retarder l'accès à ce genre de service-là. Donc, c'est très inquiétant. Puis, il y a un autre aspect de ça aussi, c'est que, et on voit ça malheureusement pour la plupart du temps dans les nouvelles, c'est que certaines communautés, certaines personnes ont des démêlés avec la justice et qui sont un petit peu reliés avec des problèmes sociaux, des problèmes de santé mentale aussi, mais qu'on s'en aperçoit juste après, durant les investigations ou quand on creuse et on pose des questions. Donc, c'est négatif, mais le fait que ce genre de rapport est sorti, c'est un point de départ. Un point de départ pour pouvoir s'évaluer dans le temps, savoir qu'est-ce qu'on fait
pour mieux desservir cette population-là en termes d'accès aux services. Quand tu parles, Dania, il nous reste 4 minutes, là, je veux on aille vraiment à l'essentiel, mais quand tu parles ça me fait chaud là-dedans. Quand tu parles de préjugés, là, c'est vraiment ancré dans beaucoup de communautés noires par rapport à la santé mentale. Et tu nous répètes ça tout le temps, que c'est OK de ne pas être OK, en fait. Il faut juste se dire que c'est passager ou trouver de l'aide parce qu'on en a beaucoup des personnes qui peuvent vous aider. Oui, absolument. C'est comme si, écoutez, si on se casse un bras, on va voir le médecin. On se fait faire un plâtre, OK? On se fait mettre un plâtre. Si on a des problèmes financiers, on peut aller accéder à des consultants, des experts en la matière. Donc, c'est la même chose pour les problèmes de santé mentale. Des fois, oui, c'est passager et c'est épisodique, mais à d'autres moments, ça peut être un problème qui est franc et qui est chronique selon la génétique de la personne ou selon les choses auxquelles les gens ont fait face. Et donc, c'est important de consulter. Une ressource en or, je dis en or parce que c'est tellement accessible, c'est presque dans notre cours à Ottawa que j'aimerais partager, si je peux sauter tout de suite à ça. Oui. C'est un service de soutien téléphonique ou virtuel que le centre de santé Somerset West offre. Ils offrent une clinique de walk-in, donc clinique sans rendez-vous, auquel on peut accéder du lundi au vendredi de 9h à 16h. Et si tu me permets, je vais donner le numéro de téléphone aux gens. C'est le 343-571-0097 et le site web, ou le courriel plutôt, c'est le ACB Walk-in, donc WALKIN, @commercial swchc.on.ca. Il y a une réceptionniste qui va vous recevoir, va vous poser quelques questions et va vous mettre en lien avec quelqu'un qui provient de la communauté afro-caribéenne qui va pouvoir vous appuyer en français, en anglais ou en n'importe quelle autre langue. Ils ont aussi accès à un service d'interprète. C'est bon ça. Et puis, est-ce que sur le site web de l'Association canadienne pour la santé mentale, il y a des outils que la communauté noire pourrait avoir accès? Présentement, je te dirais que non, pas directement, parce que ça fait à peine quelques mois qu'on a formé un groupe de travail justement à l'Association canadienne pour la santé mentale à Ottawa pour rendre accessibles plusieurs types d'informations. C'est comme si je te disais, on a une boîte de casse-tête avec toutes nos pièces qui ont été identifiées, puis qu'on n'a pas encore collé ensemble pour faire un tout. Mais je ne doute pas qu'en 2021, on va pouvoir offrir une page, surtout dans la page des clients de notre site web, pour que les gens puissent accéder à nos partenaires, parce que Somerset West, c'est un de nos partenaires qui offre aussi des soins et des services de santé mentale pour la population en général. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais reprendre, il nous reste juste 40 secondes, reprendre avec le site web pour le centre communautaire Somerset West. Donc, le site web à rejoindre, c'est le ACB Walk-in, WALKIN, @commercial swchc.on.ca. .on.ca. Merci beaucoup, Dania. Et puis, je vais inviter les gens à visiter le site web. Bon mois de l'histoire des Noirs à toi. Merci à toi aussi. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, comme elle vient de le mentionner, si vous voulez avoir plus d'informations, moi, je vais vous inviter d'abord à visiter le centre communautaire Somerset West. Vous allez juste le taper dans la barre de recherche Google. Vous allez avoir accès à toutes les activités et à tout ce qu'il propose en ligne. Moi, je me suis fait le plaisir de faire cette mission avec vous. On se voit demain à 11h. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter.
Vivez l'expérience du bal de neige partout au Canada. Regardez le spectacle virtuel à la conquête de l'hiver canadien. Rencontrez les sculpteurs de la première compétition nationale de sculpture sur glace. Votez en ligne pour votre sculpture préférée. Célébrez la diversité artistique canadienne avec Fausia, Ariane Moffat, William Prince, Tracy Trash, Corneille, Ria May et l'incroyable Eladj Baldé. Rendez-vous le 5 février à 19h. C'est aussi ça, le bal de neige. Cette semaine, à Nathan parle, je reçois Marie-Claude Nadon qui nous parlera de l'essentiel et Chantal Laberge, directrice d'école en ce temps de pandémie. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers.